Shalom, shalom, chers affranchis, chers enfants de Dieu. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis Maman Lucie Luemba. Je suis là pour notre séquence dans sa présence. Je suis disposée. Bien-aimés, nous allons prier. Éternel des armées, béni sois-tu. Béni sois-tu, l'homme de Galilée. Béni sois-tu, éternel des armées de Yahweh, pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la paix, merci pour la joie, merci pour la bonne santé. Merci pour l'intelligence et la sagesse de comprendre ce que toi tu veux nous dire. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, parle-nous. Merci pour ta présence. Que le sang de Jésus nous couvre. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes là pour notre séquence. Dans sa présence, je suis disposé. Le thème que le Saint-Esprit de Dieu a fait monter dans mon cœur ce jour, c'est être disposé dans la présence de Dieu. Nous allons définir le thème être disposé. C'est quoi être disposé? Nous avons lu que être disposé, c'est être préparé à faire quelque chose. C'est aussi être prêt. C'est également être disponible de corps, âme et esprit. C'est être libre de toute préoccupation. Alléluia. Bien-aimé, être disposé dans la présence de Dieu. Et être disposé, nous avons dit que c'est se préparer à faire quelque chose, c'est être prêt à faire quelque chose. Être disposé, c'est être disponible de cœur, de corps, de âme et d'esprit. Être disposé, c'est être libre de toute préoccupation. Donc, quand nous disons que nous sommes disposés, cela veut dire que notre corps est disponible à faire quelque chose. Cela veut dire que notre esprit est disponible. Cela veut dire que nous sommes prêts. Cela veut dire que nous nous sommes apprêtés à faire quelque chose. Est-ce que Dieu aime le cœur disposé? Nous disons oui. Parce que dans le livre de 1 Samuel 16, le verset 7, il est écrit: l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Bien-aimés, nous les hommes, quand nous venons dans nos retrouvailles, nous savons que maman Lucie était là, nous savons que maman Intel était là, nous savons que papa Y était là. Oui. Mais Dieu, ce n'est pas cette présence-là dont il a besoin. Dieu regarde à la disposition de notre cœur. Oui, tu étais là. Est-ce que ton cœur était disposé? Est-ce que ton esprit était disposé? Est-ce que ton corps était disposé? Est-ce que pendant que tu étais là, connecté, ton corps n'était pas en train de faire autre chose? Alléluia, bien-aimé. Si nous revenons sur cette définition, on nous a dit que être disposé, c'est se préparer à. Ce qui revient à dire que si nous disons que nous sommes disposés, cela veut dire qu'avant de venir à la prière, nous sommes préparés. C'est ça, être disposé. Nous sommes préparés à venir à la prière. Nous sommes préparés à venir à la prière, qu'elle soit en ligne ou en présentiel. Alléluia, bien-aimé. Dieu est toujours disponible. Parce qu'il dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu 28, le verset 20, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » C'est nous qui nous déconnectons, bien-aimés. Mais Dieu est là tous les jours en permanence. Mais nous déconnectons parfois notre esprit, nous déconnectons parfois notre corps, nous déconnectons parfois notre cœur. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Alléluia. Il dit dans sa parole dans le livre de Jérémie 29, le verset 13, que vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu as beau chercher Dieu du matin au soir, est-ce que tu y as mis ton cœur? Est-ce que tu y as mis ton esprit? Est-ce que pendant que tu étais en train de prier, ton esprit ne divaguait pas? Est-ce que pendant que tu étais en train de prier en ligne, tes mains n'étaient pas en train de faire autre chose? Alléluia. Est-ce que pendant que tu étais en prière en ligne, c'était pas seulement le téléphone qui était ouvert pendant que tu étais en train de faire autre chose? Alléluia. Bien-aimé, dans le livre de 2 Chroniques, le chapitre 15, le verset 1, il est écrit:
L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Donc, quand tu es avec Dieu, Dieu est avec toi. Quand tu l'abandonnes, il t'abandonne. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Bien aimé, la parole, la prière, qu'elle soit en ligne ou en présentiel, elle produit les mêmes effets. Il est écrit dans le livre de Jérémie 23, le verset 23, Dieu est en train de dire, ne suis-je un Dieu de près, dit l'Éternel, et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Dieu n'est pas seulement un Dieu de près. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier avec quelqu'un qui est au Canada, un autre en Italie, un autre en RDC, et tu ne vois pas la personne qui est en train de conduire la prière, que cette prière n'aura pas d'effet. Non. Dieu dit qu'il n'est pas seulement un Dieu de près, mais il est aussi un Dieu de loin. La prière, qu'elle soit faite de loin, elle produit les mêmes effets. Je me souviens d'une sœur qui était en France. En ce temps-là, nous avions un groupe de prière. Elle était en France et nous étions au Congo. Pendant que nous étions en train de prier, tellement que la sœur avait des problèmes, et elle y avait mis tout son cœur, toute son attention. Et ce jour-là, pendant que nous étions en train de prier, la sœur avait dit qu'elle avait des problèmes avec son ventre. Nous étions en train de prier pour elle. Et nous l'avions écoutée en train de vomir au téléphone. Mais elle vomissait. Et nous lui avons fait la délivrance à distance. À des milliers de kilomètres, la sœur a reçu sa délivrance. Ce qui revient à dire que la prière, qu'elle soit faite en ligne ou à distance, ou en présentiel ou en ligne, qu'elle soit de près ou de loin, comme Dieu dit, je ne suis pas seulement un Dieu de près, mais je suis aussi un Dieu de loin. Et de loin, à des milliers de kilomètres, le Seigneur a agi. Le Seigneur a accordé la délivrance à la sœur. Alléluia. C'est notre façon de faire. Dieu tient compte de notre façon de faire. La Bible déclare dans le livre de Psaume 18, la Bible dit dans le livre de Psaume 18, le verset 27, je lis au nom de Jésus, avec celui qui est pur, tu te montres pur. Avec le pervers, tu agis selon sa perversité. Bien aimé, quand nous sommes pervers, Dieu agit avec nous selon notre perversité. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Quand nous sommes négligents, Dieu agit avec nous selon notre négligence. Quand nous sommes sérieux, Dieu agit avec nous selon notre sérieux. Quand nous sommes fidèles, Dieu, lui, il est également fidèle. Déjà, il est fidèle, mais il agit selon notre fidélité. La Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimés, quand nous sommes sérieux avec Dieu, Dieu est également sérieux. Mais quand nous sommes négligents, paresseux, mais quand nous prenons à la légère ce que nous sommes en train de faire, Dieu agit avec nous selon notre légèreté. Soyons sérieux dans tout ce que nous faisons. Bien-aimés, pour me résumer, je dis ceci. Être disposé dans la présence de Dieu. En résumé, je dis qu'il s'agit de s'apprêter pour venir dans la présence de Dieu. Quand on vient dans la présence de Dieu, on doit se préparer à venir dans la présence de Dieu. On doit être prêt. Et être disposé dans la présence de Dieu veut dire que pendant que tu es dans la présence de Dieu, ton corps, ton esprit, ton cœur doivent être disponibles. Tu dois être libre de toute préoccupation. Pendant que nous sommes avec Dieu, pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons être libres de toute autre préoccupation. Nous ne devons plus nous préoccuper de autre chose. Et quand nous nous comportons de cette manière, au temps opportun, nous moissonnerons ce que nous avons sémé. Quand nous avons sémé du sérieux, nous moissonnons. Même si nous ne moissonnons pas aujourd'hui, nous moissonnerons toujours au moment opportun. Alléluia, bien-aimés. Nous ne pouvons pas être là en train de parler à une solennité, à une personne importante, en train de parler à un roi, au roi des rois. Quand nous parlons même avec un roi, nous y mettons toute notre attention. Combien à plus forte raison quand nous parlons au roi des rois?
quand nous nous adressons à la personne qui est la solution à tous notre problème. Alléluia, mes bien-aimés. Soyons prêts, préparons-nous, soyons libres, soyons disposés et le moment opportun, nous moissonnerons et nous verrons la gloire de Dieu. Que le Seigneur bénisse sa parole.